Notre Père d'amour et de grâce, nous te remercions infiniment de ce que tu nous as rassemblés à travers ce ministère international de Shiloh pour que même, et même si nous ne pouvions pas tous nous réunir, éternel de grâce, de monter à un même endroit, mais la théologie, la technologie nous permet, Seigneur, de nous rassembler et d'étudier ta parole. Nous te donnons toute la gloire. Père, nous sommes bénis à travers ces messages précieux de l'histoire de la rédemption. La véritable parole qui explique tout ce que tu dis dans ta précieuse parole et qui nous amène à te connaître. Nous prions, Seigneur, afin que nous continuions à apprendre l'histoire, pas seulement à travers les missions de Shiloh, mais à travers tous les ministères, à travers tous les sermons, toutes les prêches, Seigneur, que tu nous bénisses et que tu nous donnes la puissance par ton Saint-Esprit, que nous puissions recevoir ta parole et en faisant cela, que nous puissions être unis en toi, que nous puissions avoir, éternel, ce goût de la vie éternelle et que nous puissions proclamer le salut de Jésus-Christ à toutes les nations de ce monde. Nous te demandons, Père, que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos oreilles pour que nous puissions recevoir ta parole. Et nous prions, Seigneur, que tu fasses croître cette parole en nous et que les fruits soient abondants et que notre grâce de bonté à travers notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous concernant le thème sur Babylone et aussi l'histoire de la rédemption. Euh, à travers les mois prochains, chaque samedi, nous allons avoir une étude sur Babylone. Et lorsque vous regardez à l'histoire, aux séries de l'histoire de la rédemption, même si Babylone ne prend pas une place essentielle dans les livres, en fait, elle a une grande position, n'est-ce pas, dans tous les thèmes que nous avons étudiés, de la généalogie à Genèse, le livre 1, jusqu'à Jéhovah Shammah, le livre 11. D'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de comprendre le rôle que Babylone a joué dans l'histoire de la rédemption et qu'est-ce que cela signifie pour notre salut. Alors aujourd'hui, ça sera notre première étude sur Babylone et l'histoire de la rédemption et le sous-titre c'est Babylone et la généalogie. Alors le sous-titre d'aujourd'hui c'est Babylone et la généalogie. Ok. Donc, nous allons lire ensemble notre passage qui est dans Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Alors, s'il vous plaît, je crois, Dieu était vraiment en colère lorsque Adam a mangé du fruit interdit, n'est-ce pas? Mais ce que j'aimerais mettre l'accent ici dans Genèse chapitre 5, verset 1, c'est l'introduction de ce chapitre. Voici le livre de la postérité d'Adam. Alors, Genèse est le livre de la généalogie. À travers la structure, nous pouvons voir que Genèse en elle-même est le livre qui contient 10 généalogies qui contient toute l'histoire de Adam jusqu'à Abraham et aussi l'entrée de sa famille en Égypte. Donc Ibrahim, Isaac, Jacob, Joseph, l'alliance de la torche, il est le type du sauveur, n'est-ce pas, Joseph, et en allant à en Égypte, c'est pour qu'il puisse prospérer. Et c'est comme ça que Genèse commence et se termine à travers la généalogie. Et qu'est-ce que cela a à voir avec Babylone? J'espère que vous allez comprendre Babylone dans le contexte de la génération et aussi de la généalogie, n'est-ce pas? Que nous pouvons voir dans le premier livre de la Bible et que nous allons explorer de manière très claire. Une chose que nous avons besoin de comprendre à travers la généalogie de Adam, c'est qu'elle contient aussi la lignée de Caïn. Si nous prenons Genèse chapitre 4,
verset 1. Là, c'est immédiatement après qu'ils ont été chassés, bannis du jardin d'Éden à cause du péché d'avoir mangé donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le verset nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alors, voyons voir Caïn de manière détaillée. Alors, en hébreu, le nom de Caïn, c'est Caïn. Et l'origine de ce nom, c'est Cana. L'origine hébreu, c'est Cana. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire acquérir ou bien obtenir ou recevoir quelque chose. Et ce mot est utilisé pour décrire Dieu en Genèse chapitre 14, verset 19. Alors nous allons lire cela. Genèse chapitre 14, verset 19 dit, il les bénit et il dit, béni soit Abraham, le Dieu de Dieu très haut, celui qui possède les cieux et la terre. Donc le terme possesseur est utilisé pour décrire Dieu. Et il vient aussi de ce terme hébreu Cana, qui veut dire que Dieu est celui qui possède toutes choses. Dieu est celui qui a toutes choses. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous obtenons, en fait, ça ne vient pas de notre propre force, ça ne vient pas de notre propre mérite, mais ça vient de Dieu. Alors, lorsque Ève a donné naissance à son premier enfant, sa confession était que j'ai reçu quelque chose. Comment? Avec l'aide de l'Éternel. Alors, cet enfant que j'ai, ce fils que j'ai, je l'ai reçu uniquement à cause de l'aide de Dieu. Et si nous revenons à Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'est le péché originel, n'est-ce pas? Dieu les a punis pour avoir désobéi à sa parole. À la femme, il a dit, tu vas donner naissance dans la douleur. Il n'a pas dit cela directement à la femme. Lorsque vous regardez dans Genèse chapitre 3, verset 14, Dieu est en train donc de parler au serpent. Et lorsqu'il est en train de maudire le serpent, le jugement de Dieu inclut aussi sa grâce, sa promesse de salut. Genèse chapitre 3, verset 15, n'est-ce pas? Il dit, je mettrai immunité entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, Adam et Ève ont entendu le jugement de Dieu et la promesse. Donc, même si nous sommes jugés, nous sommes punis, en fait, Dieu nous donne la grâce et nous pouvons être sauvés. Et avec l'aide de Dieu, nous avons cet enfant garçon. Donc, c'est ça la confession d'Ève. Cependant, nous savons que Caïn est devenu, n'est-ce pas, un meurtrier. Sa lignée est la lignée de la corruption. Sa lignée est la lignée, donc, de la mort et aussi de l'égoïsme. Ils se sont rebellés dans leurs propres péchés, dans leurs propres crimes. Et c'est cela le problème de l'être humain. Et c'est cela le grand problème, donc, de Babylone spirituelle. Nous pensons que nous pouvons acquérir les choses par notre propre moyen. Nous pouvons acquérir les choses par notre propre habileté. Nous pouvons acquérir les choses par notre propre moyen, par nos propres efforts. Et nous pouvons voir que cela, c'est aussi de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui possède les cieux et la terre et toute chose vient de lui. Mais nous, étant des êtres humains corrompus, nous pensons que nous faisons les choses par nous-mêmes. Nous pouvons faire les choses par nos propres moyens. Nous pouvons nous faire les choses nous-mêmes. Et cette notion de notre capacité à penser que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes, c'est cela le problème de Babylone dans la vie de la foi. Donc, lorsque nous voyons en Genèse chapitre 4, ça nous donne le narratif de comment Caïn a assassiné Abel. Et Dieu a dit, ok, tu as assassiné ton frère. Dieu lui a donné une chance de se repentir. Dieu lui a dit, d'accord, tu ne seras plus à mesure de profiter des fruits de cette terre, n'est-ce pas? Mais Dieu lui a dit, d'accord, il y aura une marque sur toi pour que personne ne puisse t'assassiner. Et Caïn a fui de la présence de Dieu. Et en Genèse chapitre 4, versets 16 à 17, on nous dit qu'il est parti, il s'est éloigné et s'est établi dans la terre de Nod. Il s'est marié et a donné naissance à un enfant, Enoch. Il a bâti une nation. Genèse chapitre 4, verset 16-17, nous pouvons voir que après que Caïn fut retiré de la présence de Dieu, il a bâti une nation lui-même et il a appelé cette nation Enoch.
Enoch, n'est-ce pas? Et il a donné le nom de son enfant. Souvenez-vous de cette histoire car nous allons revenir là-bas. Et parce qu'il y a une corrélation avec la première apparition de Babylone dans la Bible, n'est-ce pas? Quand nous partons de Genèse chapitre 10, verset 8 à 10, là, c'est après le déluge, n'est-ce pas? On nous parle de la descendance de Noé et de la lignée de Ham. Et comme vous le savez, Ham, c'est la lignée qui a été maudite, n'est-ce pas? Parce qu'il a déshonoré son père, parce que Cush a déshonoré son père. Canaan a reçu la malédiction. Mais nous pouvons voir dans cette lignée, n'est-ce pas, Genèse chapitre 10, verset 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Là, on nous introduit Nimrod, n'est-ce pas? Et au verset 10, on nous dit, il régna d'abord sur Babel. C'est là qu'il commença à régner. Ensuite, Érec, ensuite Akkad et Calné au pays de Shinéar. Donc, Shinéar apparaît plusieurs fois dans l'histoire de la rédemption, n'est-ce pas? Nous allons voir ça plus tard. Mais lorsque vous voyez le terme Shinéar, ça veut dire que cela s'associe à une relation avec Babel. Et le nom Babel est le mot qui est utilisé pour déterminer le nom Babylone dans la Bible. Dans le livre 1, on nous dit que Nimrod était le point focal de ceux qui ont construit la tour de Babel. Et cette histoire de la tour de Babel, nous pouvons voir dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, n'est-ce pas? Il y a des choses que j'aimerais que nous puissions voir dans cette histoire qui peuvent être familières pour nous si nous nous souvenons de cette histoire. Donc, dans le chapitre Dieu, comme il était parti à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinra. Verset 4, ils disent ensemble, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le soleil touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc, Babel consiste à quoi? Babel consiste à nous donner un nom. Et Babylone consiste aussi à nous donner un nom, c'est-à-dire l'idolâtrie, quelque chose d'autre que Dieu que nous pouvons acquérir nous-mêmes. Alors, veillons comparer ce qui s'est passé dans la vie de Caïn et aussi le narratif de Babylone. Donc, j'ai divisé cela. À gauche, nous avons Caïn et à droite, nous avons Babel. Comme nous l'avons lu de Caïn dans Genèse chapitre 4, versets 16 à 17. Il s'est établi à Nod. Le terme Nod vient du mot Noud qui veut dire se demander, c'est-à-dire aller et revenir, aller sans savoir où nous allons, c'est-à-dire être produit. Et comme être humain, nous avons cette notion que lorsque nous voulons être quelque part, nous recherchons la sécurité, nous voulons l'assurance que notre futur sera radieux. Mais il est allé s'établir à Nord. Donc, dans l'entendement humain, même si tu t'établis quelque part, si tu t'es déjà éloigné, tu as fui de la face de Dieu et tu es en train d'errer dans le monde, alors Caïn s'est établi au nord, à l'est d'Éden. Et le terme de est, c'est Éden, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de contexte sur Kadem. Et dans ce terme, l'est, parce que dans le contexte hébreu, est, c'est lorsqu'ils prennent une direction, n'est-ce pas? Leur face est vers l'est. Pour nous, lorsque nous avons l'est, nous avons les points cardinaux, donc nous regardons vers le nord. Mais dans le concept hébreu ancien, leur face est vers l'est. Donc, une autre signification d'est, ça veut dire, c'est-à-dire face à face ou bien c'est-à-dire tourner dos à quelqu'un. Donc souvent dans la Bible, lorsqu'on dit il s'est établi à l'est, selon le contexte, ça veut dire que certainement il s'est établi fondamentalement contre quelqu'un ou contre quelque chose. Donc il s'est établi à l'est d'Éden, c'est-à-dire qu'il est en train de partir à l'opposé d'Éden, n'est-ce pas? Et nous pouvons voir que cela est en train de se passer avec Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bâti une cité et il a appelé Enoch, c'est-à-dire le nom de son enfant. Alors, voyons Babel.
si nous regardons dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 2 à 4, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont établis à Shinéar. Et où est Shinéar? C'est à l'est. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bâtissons-nous une cité, une ville. Faisons-nous un nom. Donnons-nous un nom. Alors, lorsque nous regardons la lignée d'Adam, à travers la lignée de Caïn, lorsque nous voyons cette lignée, nous pouvons voir que c'est la lignée qui s'est éloignée de la face de Dieu. C'est la lignée qui ne s'est pas repentie de son péché. C'est la lignée qui s'est rebellée contre Dieu. Et lorsque nous venons à Babel et que nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Ces gens-là se sont établis à l'est, n'est-ce pas? Ils ont bâti pour eux-mêmes une cité. Ils voulaient avoir un nom. Ils voulaient se faire un nom. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être éparpillés. Ils voulaient un endroit où ils auraient un sentiment de sécurité. Donc, la ville de Babel et la ville de Caïn, il y a une certaine similitude. Et nous pouvons voir comment l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable est en train de prendre racine. Et lorsque nous progressons dans cette histoire et que nous allons voir ce que Babel représente, nous allons voir qu'elle représente le péché d'aller contre Dieu, ne pas faire confiance en Dieu, mais faire confiance en soi-même, vouloir se donner son propre nom. Nous avons besoin d'aller là où Dieu nous dirige. Mais ici, nous voyons que ils se sont mis loin de la face de Dieu pour chercher leur propre désir et accomplir leur propre volonté. Et ça, c'est la vie pécheresse de Caïn et sa descendance. Et nous pouvons voir aussi cela dans l'incident pécheresse de Babel, où les gens ont défié Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions voir l'histoire de Babel, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Et beaucoup de choses dans la Bible hébreu, c'est ce qu'on appelle le chiasme. Donc, c'est lorsque certains thèmes sont organisés de telle sorte qu'à travers l'histoire, nous pouvons voir une certaine concordance et le travail de Dieu, n'est-ce pas? Et comment est-ce que nous pouvons voir l'œuvre de Dieu dans cette histoire de la tour de Babel? Alors, nous commençons avec Genèse chapitre 11, verset 1. Commençons. Toute la terre avait un même langage. Donc, au verset 2, le peuple s'est établi à Shinar. Au verset 3 et 4, qu'est-ce que le peuple a fait? Viens et faisons quelque chose. Bâtissons pour nous-mêmes une terre. Donnons-nous un nom. Et nous avons le climax. Quel est le point important? Genèse 11, verset 5. L'Éternel est descendu. Alors, nous avons ici que ce progrès ici, ils ont le même langage, ils veulent habiter ensemble, ils veulent se donner un nom. Ils disent, venons, bâtissons une nation et donnons-nous un nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, le point climax, ici, le point central, c'est que le Seigneur est descendu. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, ok, venons, allons, descendons et mettons la confusion de leur langage. Dans Genèse 11, versets 6 à 7, nous voyons que les peuples se sont dispersés. Donc, toute la terre avait différents langages et les gens se sont dispersés. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons divisé ça en A, B, C, n'est-ce pas? Le point central, c'est X, n'est-ce pas? Et nous avons C', B' et A'. Et lorsque nous regardons au début de la conclusion, nous allons voir A', n'est-ce pas? Ils ont le même langage. Et ça se conclut, toute la terre était pleine de langage A'. À la partie B, le peuple s'est établi à Shinar, n'est-ce pas? Et à B', les peuples ont quitté Shinar parce qu'ils ne pouvaient plus. À C, ils se sont dit, venons, faisons quelque chose. Venons, faisons quelque chose. Venons, bâtissons une nation. Et en C', c'est Dieu qui dit, venons, allons, descendons et semons la confusion en eux pour qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils veulent. Et quel est le point central de toute cette histoire? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est descendu. C'est Dieu celui qui possède les cieux et la terre, le Dieu très haut, le Dieu, le souverain qui règne sur toutes choses. À cause de sa présence, les hommes n'ont pas été capables d'accomplir leur propre volonté. L'homme ne peut pas se donner
la gloire. Et nous pouvons voir que à travers cette structure littéraire, Babylone, ou bien l'histoire de Babel se révèle ici. Donc, le terme hébreu pour Babel, c'est confusion ou Babel. C'est de Babel, nous avons Babel, c'est le nom de Babylone, n'est-ce pas? C'est le terme qui est utilisé pour Babylone. Alors, lorsque nous voyons Babylone dans les Écritures, qu'est-ce que nous devons nous souvenir à chaque fois dans nos cœurs? Nous devons garder cela en tête. C'est là où les hommes ont défié Dieu. C'est là où les hommes se sont éloignés de la présence de Dieu. C'est là où les hommes ont voulu se donner un nom au lieu de donner un nom à Dieu. C'est là où les hommes ont voulu bâtir leur propre nation au lieu d'aller vers la nation de Dieu. Et c'est aussi là où Dieu est descendu pour s'aimer la confusion dans le langage des gens pour qu'ils ne puissent plus se comprendre eux-mêmes et travailler ensemble. Et c'est ça le principe de Dieu que nous devrons reconnaître. C'est ça la souveraineté de Dieu que nous avons besoin de confesser, que nous devons nous abandonner et nous laisser prospérer et confesser qu'il est le Dieu, le possesseur de toutes choses, n'est-ce pas? Alors, Somme 33, si vous avez votre temps, j'aimerais vraiment que vous puissiez lire ce chapitre vous-même, tout le chapitre, vous souvenir le thème que nous sommes en train de discuter en lisant. Mais j'ai choisi 3 versets que j'aimerais que nous lisons, à partir du verset 10 au verset 12, et lisons cela ensemble. Somme 33, 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et nous voyons cela se passer à Babylone, n'est-ce pas? Nous voyons cela se passer à Babel. Toutes les nations ont été éparpillées, elles ont été frustrées. Leur plan n'était plus à mesure de s'accomplir. 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Alors, nous ne pouvons pas nous fier donc au conseil des hommes, au conseil de la terre. En qui devons-nous mettre notre confiance? Nous devons mettre notre confiance en Dieu et en ses conseils. Et ces desseins sont de génération en génération et ils partent ils sont à jamais et de génération en génération, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces projets, les projets de son cœur, de génération en génération et dans les générations. Verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est de Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Vous voyez, la nation qui croit en Dieu, c'est la nation qui est bénie par Dieu. La famille et la génération et la généalogie qui sortent de cette nation qui ont le conseil de Dieu subsistera à jamais. Et si nous mettons notre confiance à Dieu, ta personne, ta famille, rien ne va t'arriver, tu ne seras pas frustré. Pourquoi? Parce que tu t'alignes à la volonté de Dieu. Et nous devrons enseigner cela à travers les générations, nous devrons enseigner cela à travers la généalogie. Quand nous regardons le verset 12, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. C'est le thème à travers l'histoire de la rédemption. Et lorsque nous regardons cela, dans un accès à travers Ibrahim pour conclure. Abraham, Genèse chapitre 18, donc versets 18 et 19, n'est-ce pas? Abraham deviendra certainement une nation grande. Est-ce que si vous voyez cela à Hébreu, Somme 33, 12. Heureuse la nation que Dieu s'est choisie. Et ici, on nous dit que Abraham était choisi et qu'à travers lui, les nations seront bénies. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Ça, c'est de génération en génération de garder la voie de l'Éternel, n'est-ce pas? En pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Ça, n'est-ce pas le conseil de Dieu? N'est-ce pas le plan de l'Éternel? N'est-ce pas les projets de l'Éternel, la nation qu'il a choisie? En Genèse, on nous dit que Dieu a choisi Abraham. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner cela de génération en génération, les conseils de l'Éternel. Et lorsque nous regardons aussi l'alliance de Dieu avec Abraham, j'ai choisi un seul verset pour éclairer ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Donc, voyons ce verset. C'est l'alliance de Dieu à Abraham, la promesse de Dieu à Abraham.
Pourquoi? Il dit, je serai ton Dieu et ta descendance après toi. Je serai ton Dieu et ta descendance après toi. Donc, tu seras mon peuple. C'est à jamais. C'est une promesse éternelle à travers les générations. Et lorsque nous revenons à Somme 33, verset 11, les conseils de l'Éternel subsistent à jamais. Les projets de son cœur sont de génération en génération. Alors, nous pouvons voir que lorsque nous voyons la promesse faite à Abraham, l'alliance faite à Abraham, nous pouvons voir cela, nous allons voir cela la semaine prochaine. Et Dieu a appelé Abraham à sortir de la terre de Babel. Nous allons voir ça. Abraham a transporté l'alliance éternelle, la promesse éternelle de Dieu, la promesse qu'il a faite avec lui. Il s'est distingué de ce qui s'est passé à Babel. L'idolâtrie de Babel, là où Abraham a été appelé pour que sa famille et lui, les générations après lui, puissent transporter, puissent transmettre le conseil de Dieu, puissent transmettre la promesse de Dieu qui va certainement s'accomplir à travers les générations. Et c'est cela le contraste ici entre la descendance promise, c'est ça, la lignée promise, la généalogie promise et aussi la lignée de Caïn où tout le monde ici était à l'encontre de Dieu. Et c'est ce que Babel représente, c'est ce que Babylone représente, c'est-à-dire se tenir contre la volonté de Dieu. Alors, en conclusion, Babylone nous démontre l'importance d'être dans la généalogie correcte. Et nous allons prendre l'exemple de Joktan. Et il y a beaucoup à dire sur Joktan, mais il y a une chose que j'aimerais mettre l'attention sur dessus. Et son histoire, c'est dans Genèse chapitre 10, verset 25 à 30. Genèse chapitre 10, verset 21 commence avec la lignée de Shem. À verset 25, nous avons Héber, n'est-ce pas, qui est dans la généalogie, qui s'est séparé des gens qui construisaient la Babel. Il a traversé le fleuve et il s'est établi à Shepha pour enseigner la parole de Dieu. Et les enfants de Héber étaient Péleg, dont la famille a préféré aller pour construire la tour de Babel. Mais qui n'a pas fait cela? C'est l'autre fils de Héber, c'est Joktan. Et qu'est-ce qui est dit par rapport à Joktan? Verset 30. C'est la conclusion de la vie de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Et c'est cette expression, Séphar, que j'aimerais que nous puissions mettre l'attention dessus. La famille de Joktan s'est aussi établie. Eux aussi étaient à l'est, mais le contexte de leur établissement, le contexte de l'est ici est totalement différent de la situation de Caïn, n'est-ce pas? Et de la situation des gens qui se trouvaient à la tour de Babel. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'aller vers Séphar. Et le nom Séphar, c'est l'endroit, et en hébreu, Séphar, c'est Séphar. Et l'addition de A dans l'hébreu, ça veut dire il est en train d'aller vers. C'est-à-dire là où nous sommes, nous avons besoin de quitter pour aller quelque part. Et là, c'est Séphar. Dans le livre, lorsque nous disons le livre 11, lorsqu'on dit Jéhovah Shammah, ça veut dire nous devons aller vers où l'Éternel se trouve. Jéhovah Shah, c'est l'Éternel. Donc, Jephthah et sa descendance sont allés à Séphar. Ils sont allés vers Séphar. Et quelle est la signification de Séphar? Séphar vient du terme Sépher. C'est un dérivé du terme Sépher. C'est, n'est-ce pas? C'est un terme qui est familier. Genèse chapitre 5, verset 1, n'est-ce pas? C'est le livre. C'est le livre des générations. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit que la descendance de Joktan part vers Sépher, ça veut dire qu'ils sont en train d'aller vers le livre. Ils sont en train d'aller vers la génération qui est correcte. Ils sont en train d'aller pour qu'on les écrive dans le livre de vie, c'est-à-dire Séphar. Alors, avant l'histoire de la tour de Babel, nous avons cette courte mais belle histoire de
la lignée de Jokta qui nous dit que ils ne sont pas en train d'aller vers Babel, mais ils sont en train d'aller vers Sepha. Ils ne sont pas en train d'aller vers Shinéar. Ils sont en train d'aller vers le livre. Donc, même si la lignée de Jokta n'a pas été étalée, nous savons qu'à travers cette généalogie, qu'ils ont été recensés dans le livre des générations, parce qu'ils sont allés vers Sepha. Ils sont allés là où se trouve le livre. Et dans ce record, c'est là où ils se sont établis. Alors, c'est ainsi que nous pouvons voir l'importance de la généalogie qui distingue ceux qui ont été choisis par Dieu de ceux qui ont défié Dieu. Elle nous aide à distinguer ceux qui sont dans le livre de la généalogie et ceux qui ont participé aux œuvres démoniaques et aux œuvres mensongères de la tour de Babel. Alors, lorsque nous regardons au livre de génération, le livre Sepha, le Matthieu chapitre 1, on nous dit le livre de la généalogie de Jésus, le fils de David, le fils d'Abraham. Donc, le livre où nous avons besoin d'aller, le livre dans lequel nous avons besoin d'être recensés, le livre de vie. Et c'est le résumé de tous ceux qui sont dans la généalogie de Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Révélation chapitre 21 aussi, verset 27. Nul impur ne sera recensé dans le livre, mais seuls les saints seront écrits dans le livre de vie, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons voir que pour entrer dans la nouvelle génération, pour entrer dans le livre, dans la terre sainte, la ville sainte, pour entrer dans le temple spirituel d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'il faut se passer? Nous devrons être recensés dans le livre de vie. Nous devrons être parmi ceux qui sont dans la généalogie de Jésus. Nous devrons être nés de nouveau. Nous devrons être nés de Christ. Et comment est-ce que nous pouvons faire cela? En recevant la parole, en acceptant sa parole, en confessant nos péchés devant Dieu et à travers l'évangile de Jésus, reconnaître qui nous sommes. Jésus est venu du Père, n'est-ce pas? Et il était la parole incarnée, il était le médiateur, celui qui nous rapproche de Dieu. Si vous connaissez Jésus et vous connaissez qui le Père est, et c'est cela le travail de la généalogie. C'est cela ce que Joktan a fait en s'éloignant de ceux qui bâtissaient Babel. Il s'est éloigné de ceux qui sont dans la Babylone spirituelle. Alors nous devrons aller vers le livre. Nous devrons accepter d'être dans la généalogie. Alors c'est cela la conclusion de notre étude d'aujourd'hui. Merci à tous pour d'avoir participé. Et nous allons continuer avec le thème de Babylone. Alors que nous allons explorer davantage, pas seulement la progression de l'histoire de la rédemption, mais comment nous pouvons comprendre le développement de Babel et comment cela peut nous enseigner l'alliance de Dieu à travers l'histoire de la rédemption. Donc c'est ma prière que chacun de nous puissions être enregistrés dans la lignée d'Adam, dans la lignée de Shem, dans la lignée de Héber, et que nous puissions être comme la famille de Joktan, qui est allé vers le livre, et en faisant ainsi que nous puissions reconnaître Jésus-Christ, que nous puissions reconnaître le Père en connaissant sa parole, en étant enregistré dans le livre de vie. Nous allons conclure par la prière. Notre Père Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que malgré notre présence dans la Babylone spirituelle, tu nous as appelés, tu nous as permis d'aller vers ta ville sainte, tu nous as permis d'aller vers Sepha pour que nous puissions être enregistrés dans le livre béni de vie qui va nous donner accès à ton temple, à ton véritable temple. Nous prions, Père, s'il y a quoi que ce soit dans nos cœurs qui t'es défié, si nous avons mis confiance à notre propre force, à nos propres capacités, si nous avons servi nos propres moyens, si nous avons cherché à glorifier nos propres noms, Père, pardonne-nous pour avoir manqué pour cette abomination. Nous prions, Père, qu'à travers
cette confession de la lignée d'Adam, à travers cette bénédiction de Shem et Héber, à travers l'exemple de Joktan et de sa famille, et à travers la bénédiction d'être choisi comme enfant d'Abraham. Père, puissions-nous avoir la confiance d'être dans ton livre de vie. Puissions-nous regarder à toi. Puissions-nous ne pas bâtir notre propre ville, mais aller vers ta ville. Et que, Père, nous puissions confesser aucun autre nom que au-delà du nom de Jésus, qui est le nom plus grand que tout autre nom. Que nous puissions vivre notre vie en ayant cette confession et que cela soit le fondement afin que nous puissions comprendre l'histoire de la rédemption et que nous puissions connaître Jésus et que nous puissions te connaître. Nous te remercions et au nom du nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous indique pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen.